Si nous prenons le temps d'écouter ce que le texte de la Genèse a à nous dire, nous entendrons ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Genèse 1,27. Il n'est nullement question de travail, ici, au jour premier de la vie humaine. Au contraire, tout semble ordonné dans la nature pour que l'homme n'ait pas à travailler, et qu'il puisse profiter de l'opulence et de la générosité de la nature créée par Dieu. Si cette oisiveté initiale ne nous semble pas coupable, c'est parce qu'elle est pour nous celle d'un âge d'or où l'animal humain soit ne s'est pas encore pleinement affranchi de sa nature animale, soit n'a pas rompu définitivement avec sa parenté divine. Ici, le christianisme et le paganisme grec se rejoignent d'une façon troublante. Ovide, dans les Métamorphoses, ne semble pas dire autre chose et décrit, sous les traits d'un âge d'or, un véritable paradis terrestre. Je vais citer donc Ovide. La terre, sans être sollicitée par le fer, ouvrait son sein et, fertile sans culture, produisait tout d'elle-même. L'homme, satisfait des aliments que la nature lui offrait sans effort, cueillait les fruits de l'arbousier et du cornouiller, la fraise des montagnes, la mûre sauvage qui croît sur la ronce épineuse et le gland qui tombait de l'arbre de Jupiter. C'était alors le règne d'un printemps éternel. Les 12 éphyres, de leur tiède haleine, animaient les fleurs écloses sans semence. La terre, sans le secours de la charrue, produisait d'elle-même d'abondantes moissons. Dans les campagnes s'épanchaient des fontaines de lait, des fleuves de nectar, et de l'écorce des chênes, le miel distillait en bienfaisante rosée. Ce que nous enseignent ces récits mythiques, c'est que cet âge d'or où l'homme pouvait s'abstenir de travailler est définitivement